Ceci est le témoignage d'un des suspects dans l'affaire des tueurs au manga. Le sujet est étonnant car il allie faits divers et manga, un mélange pas commun. Nous connaissons tous l'influence des mangas sur plusieurs générations. Cette culture nous a donné des personnages et des histoires qui nous inspirent des valeurs comme le dépassement de soi à la Naruto, affronter l'adversité comme Goku ou même l'appel à l'aventure et à la découverte comme Luffy. Des aspirations nobles. Alors que ferions-nous si ces influences prenaient des allures macabres? Quelle serait notre réaction? Telles sont les questions que se posèrent la police belge lors de l'ouverture de l'enquête du meurtre d'un jeune homme non identifié et inidentifiable. Nous sommes en 2007 dans le parc d'Uden, en Belgique. Dans la soirée du 28 septembre aux alentours de 17h30, deux promeneurs découvraient des restes humains, deux cuisses humaines et la partie inférieure d'un tronc. Mais ce qui rendait l'effet mystérieux étaient les deux messages écrits en japonais déposés à côté des restes. La police déchiffra le contenu des messages qui diront « Watashi wa Kira ». En français, je suis Kira. Les familiers de l'univers manga verront le parallèle évident avec le manga Death Note, une série manga animée où le personnage principal est Light Yagami. Light se surnommera Kira après être entré en possession du Death Note, ou Cahier de la mort, qui a la faculté d'ôter la vie à quiconque dont le nom y sera écrit si Kira connaît le nom et le visage de sa cible. Ceci emmènera la police et la presse à surnommer les suspects ou les suspects de cette boucherie les tueurs au manga. La police n'avait pas de début de piste et un appel au témoignage avait été lancé, mais malheureusement, cet appel fut infructueux et n'ont eu aucune information. L'analyse des restes de la victime, les cuisses, la tranche des os du fémur et les testicules restés fixés au bassin ont permis à la police de déduire que c'était un homme de race caucasienne. Ni vêtements, ni bijoux, et encore moins des papiers d'identité, n'ont été trouvés à l'endroit. Les enquêteurs n'ont donc pas pu identifier la victime. La police, qui n'avait aucune idée de par où commencer, cela les laissa sur le banc de touche pendant près de 2 ans. Ils sont restés dans le flou, jusqu'au 14 décembre 2009. La banque de données ADN de l'INCC a établi une correspondance entre les restes humains qui ont été découverts dans le parc et des traces de sperme retrouvées sur un coussin dans un dossier de viol collectif à Schaerbeek, commis 2 mois après qu'on ait découvert les restes de la victime. Après l'affaire du viol collectif, l'ordinateur d'un des suspects, Mohamed Attir, avait été saisi par la police mais non exploité. Ce n'est qu'après cette correspondance qu'ils ont découvert des fichiers sur les mangas ainsi qu'un article qui parlait du fameux meurtre. C'était suffisant pour entraîner des perquisitions en février et en avril de la même année. L'ordi révéla des images, des inscriptions sur les murs d'un entrepôt disant « Watashi wa Eldes », qui veut dire « je suis elle ». Elle est le pseudo de l'enquêteur désirant à tout prix arrêter Kira dans le manga Death Note. Après cette perquisition, la police interrogera les frères du locataire Mohamed Attir et son plus jeune frère Sofiane avouera aux enquêteurs qu'il avait senti une odeur de cadavre dans l'appartement en 2007. Et que son frère avait réagi bizarrement quand il lui en avait parlé. Ensuite, il avait interpellé en bluffant le meilleur ami de son frère qui avait eu l'air étonné, puis lui informera que son frère avait tué un homme d'origine française. Sofiane confie aux enquêteurs qu'il en a parlé à son aîné Rachid qui à son tour a recueilli les aveux de son frère Mohamed. Rachid dit aux enquêteurs le meurtre avait été commis dans l'appartement et qu'il croit que Abdesamed Azmi est impliqué. Il ajoute que tous deux vivaient dans leur monde des mangas et qu'ils n'avaient pas de vie sociale. Suite à ça, les deux hommes âgés de 20 et 21 ans au moment des faits ont été interpellés suite de quoi leurs déclarations conduisent à l'arrestation de 2 autres jeunes. Mohamed Attir passera aux aveux permettant finalement l'identification de la victime. Il racontera à la police qu'il a rencontré la victime Labri et Zoubari en août 2007 pendant qu'il travaillait dans un restaurant de Z-Burger. Ils y ont sympathisé et Labri, qui était venu en Europe pour apprendre la coiffure, lui avait demandé s'il pouvait rester chez lui quelques jours. Et ces quelques jours s'étaient transformés en plusieurs mois. Il dira que la victime avait des tendances homosexuelles et qu'elle aimait taquiner un de ses amis. Et un soir, lorsqu'ils étaient à 5 chez lui, cet ami qui s'appelle Zakaria Benaïssa, 19 au moment des faits, avait mal réagi et a donné un coup au visage de Labri. Ce fut ce coup le déclencheur d'une explosion de violence physique à l'encontre de la victime. Après le premier coup porté par Zakaria, Azmi et Attir ont suivi le mouvement pour s'acharner sur Labri, suite de quoi il en est mort. Mohamed Attir dit « J'étais transcendé. Il fallait que la victime s'arrête de bouger. J'étais devenu comme un animal. » Plusieurs témoins diront plus tard que ce dernier abusait de la cocaïne et son appartement était reconnu comme lieu de fête. Cette affaire aura duré plus de 3 ans et la découverte des restes de la victime en 2007 jusqu'à la perquisition et l'interpellation des suspects en 2010.
Un fait splendide était que pendant que la police et les enquêteurs se tracassaient avec les recherches qui ne progressaient pas, les coupables s'affichaient régulièrement en convention manga avec des Death Note aux mains. Et test de la fierté, nul ne le sait. Le procès des jeunes coupables était le chapitre final de ce manga criminel. Le suspect qui déclara à la cour d'assises qu'il s'était mis à frapper la victime parce qu'il en avait marre de le voir squatter chez lui et selon lui, Zakaria n'a pas supporté que la victime lui mette la main autour des épaules et lui a donné un coup de poing en pleine figure. Ensuite, il a pris une bouteille et la brisa sur la victime. Il ajoutait que lui, Mohamed, Zakaria et Ahmed Samed ont continué de frapper l'abri pendant plusieurs minutes jusqu'à ce qu'il ne bouge plus. Ensuite, ils ont découpé le corps à la scie en 8 parties. Cela leur a pris toute la nuit et ont essayé de dissoudre le corps avec du desktop. Certaines parties du corps étaient brûlées, d'autres jetées à l'eau. L'idée de se débarrasser des restes au parc du Den a germé en nous et pour finir, on a décidé de cette mise en scène un peu par défi audacieux dans le but que cela soit découvert et fasse la une des journaux. C'est cet excès d'ego qui ont perdu les 3 hommes. Les psychiatres les ont déclarés porteurs de personnalités psychopathiques. La cour d'assises de Bruxelles va les condamner à 25 et 30 ans de prison en 2013, 25 ans de prison pour Mohamed Attir et Ahmed Samed et une peine de 30 ans pour Zakaria Benaïssa. Car les deux premiers sont condamnés pour meurtre, par contre Zakaria avait pris soin de faire une prison break et disparaître du pays avant la fin de son procès. Il a longtemps été introuvable jusqu'au 15 mai 2016 quand il fut arrêté au Gabon. Il pensait qu'il n'y avait pas de traité bilatéral d'extradition entre la Belgique et le Gabon, disait la police. Mais suite à l'expiration de son permis de séjour au Gabon, il a été arrêté à Libreville grâce à la collaboration entre les deux pays et a été extradé vers la Belgique pour purger sa peine. Après avoir écouté cette histoire, pensez-vous que les événements dont nous avons parlé aujourd'hui ont été influencés par les mangas, ou plutôt les mangas ont été des victimes collatérales? Je me demande s'il existe vraiment des éditeurs ou auteurs qui écrivent des histoires avec pour intention d'inciter au meurtre. C'est dommage que certaines œuvres manga se retrouvent involontairement associées à des faits divers et des personnes de moralité questionnable. Quant à la morale de l'histoire, laissez-nous vos avis en commentaire, pensez à lâcher un like, sinon nous écrivons vos noms dans le cahier de la mort. Et le plus important, abonnez-vous si vous ne voulez pas rater les prochaines histoires de la chaîne. Merci beaucoup.そうだ。僕がキラだ。